من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ceci est un bref rappel concernant Zakat al-Fitr qui m'a été demandé par mes frères du centre Al-Khalil. Donc, Zakat al-Fitr est une adoration qui a été légiférée pour les croyants à la fin de ce mois béni, le mois de Ramadan, et qui doit être acquittée avant que le croyant ne se rend au Musalla pour l'accomplissement de Salat al-Eid. Comme il a été rapporté selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma dans les deux authentiques que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a ordonné de verser Zakat al-Fitr qui représente un sa' de date ou d'orge pour chaque personne libre et esclave, pour les hommes comme pour les femmes, pour les petits et les grands parmi les musulmans. Il a ordonné à ce qu'elle soit versée avant que les gens ne sortent pour l'accomplissement de Salat al-Eid. Donc, selon ce hadith, cette adoration est obligatoire pour chaque musulman, qu'il soit homme ou femme, grand ou petit, libre ou esclave. Et l'homme doit la donner pour tous ceux qu'il a à sa charge, s'ils ne la quittent pas par eux-mêmes, car ils sont eux-mêmes qui sont concernés par cette obligation. Lakin si ils ne la sortent pas, alors il doit la verser sur eux tous obligatoirement, pour celui qui possède ce qui lui suffit pour la nuit et la journée de l'Eid. Donc tout musulman ayant sa suffisance durant la nuit et la journée de l'Eid, et qui trouve en plus de cela de quoi acquitter cette zakat, elle est obligatoire pour lui. Elle est obligatoire pour lui. Et la sagesse de cette zakat a été mentionnée dans le hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il a dit: Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitri طهرة للصائم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith ibn Abbas, il a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a prescrit la zakat al-fitr comme une purification pour le jeûneur des propos futiles et obscènes, et comme nourriture pour les pauvres. Et comme nourriture pour les pauvres. Donc, c'est ça la sagesse de cette adoration, comme on a vu, qui est obligatoire. Sa sagesse, c'est de suffire les pauvres et les nécessiteux de la mendicité, et qu'il n'ait pas besoin de demander aux gens de quoi se nourrir, ne serait-ce que pour le jour de l'Eid, et qu'ils soient heureux comme tous les autres musulmans, et épargnés de cette mendicité. Et également, il y a un intérêt pour le jeûneur et pour celui qui la donne. Ça purifie son jeûne des choses qu'il a pu commettre durant le mois de Ramadan, parmi les futilités et les choses qui ne conviennent pas.
Par rapport à sa quantité, comme il est mentionné dans le hadith, on sort un sa'. Le sa' représente 4 mouds. Et donc, il y en a qui l'estiment globalement à 3 kilos. Parmi les hommes de science, il y en a qui estiment ça à 3 kilos. Comme ça englobe la majorité des catégories de choses desquelles on sort zakat al-fitr. Et pour celui qui veut les quantités exactes, il revient à ce que certains étudiants ont accompli comme mesure. Et donc cette zakat, on la sort parmi les céréales. Ce qui est mentionné dans le hadith, c'est au nombre de 5. Le blé, l'orge, les dattes, les raisins secs et l'aqit. L'aqit, c'est une catégorie de fromage sec. Donc, il y a des hommes de science qui voient que ce qui a été mentionné dans le hadith, c'est la nourriture habituelle des gens de Médine. C'est pour ça la plupart des savants voient que cette zakat, on la sort de la nourriture habituelle du pays dans lequel on vit et on ne se limite pas à ces 5 catégories. On ne se limite pas à ces 5 catégories, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim dans A'lam al-Muwaqqi'in, et que c'est l'avis de la plupart des hommes de science. Maintenant, la grande question qui se pose souvent, est-ce qu'on peut la sortir en autre chose? Par exemple, quelqu'un qui veut donner zakat al-fitr, il veut donner des vêtements, il veut donner des ustensiles, il veut donner des meubles ou de l'argent. La majorité des savants disent que ce n'est pas autorisé de sortir zakat al-fitr en autre chose que la nourriture. Il n'est pas autorisé de la sortir en autre chose que la nourriture. Ni en argent, ni en meubles, ni en vêtements. Lakin, celui qui veut donner quelque chose en plus, il doit d'abord acquitter sa zakat al-fitr et remplir cette obligation. Et suite à cela, il donne ce qu'il veut en plus. Il donne ce qu'il veut en plus. Rien ne l'empêche de donner d'autres choses après avoir acquitté cette obligation. Mais qu'il la convertisse en argent, ça, c'est pas légiféré. Et cette zakat n'est pas valide dans l'avis de la majorité des hommes de science. C'est pour ça, lorsqu'on a interrogé l'imam Ahmad pour celui qui la donne en argent, c'est-à-dire zakat al-fitr, il a dit, je crains que donner une chose non prescrite par la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas valide, comme l'a rapporté l'imam Ibn Qudama dans le Mughni. Donc, il ne faut pas prendre le risque de se voir invalider cette adoration qui est tellement importante pour le croyant à la fin de ce mois béni de Ramadan, et de se limiter à ce qui est rapporté dans la sunna, et de savoir aussi que pour ceux qui voient qu'on peut la donner en argent, comme on a mentionné dans les hadiths du prophète il a ordonné de donner le même volume, que ce soit en orge, le même volume, c'est-à-dire un sa', que ce soit en orge, ou en blé, ou en dattes, ou en raisin sec, ou en fromage. Et on s'accorde tous à dire qu'à toute époque, jamais ces quantités n'ont eu la même valeur. Le même volume en orge et en blé n'ont pas la même valeur. Bien évidemment, le blé est toujours plus cher que l'orge. Et en dattes, ils n'ont pas la même valeur non plus. Et en raisin sec, encore plus. Et ainsi de suite pour le fromage. Donc, comment déterminer cette valeur? Est-ce qu'on va la déterminer par rapport au moins cher de ces 4 aliments, ou en fonction du plus cher? Vous voyez que ça pose une problématique. Et en plus, se rappeler également que le prophète, qui a ordonné de sortir cette zakat
en nourriture, il a ordonné de sortir zakat al-mal en argent. Donc il aurait pu très bien dire de la sortir aussi en argent. Lakin, il faut savoir qu'il y a des sagesses, on peut connaître quelques-unes de l'ordonner en nourriture. Et Allah sait mieux, subhanahu wa ta'ala. Taïb, on la donne à qui? Cette zakat se donne aux pauvres et nécessiteux du pays dans lequel on vit. Et c'est ça la règle de base. On la donne aux pauvres et aux nécessiteux. Et on peut très bien la donner à quelqu'un qui va lui-même sortir zakat al-fitr. Et même, il peut y avoir des gens, dans ce cas, qui vont recevoir des zakat al-fitr, et après l'avoir reçu, ils vont être dans l'obligation d'acquitter zakat al-fitr, car ils vont posséder, avant le temps où elle devient obligatoire, ils vont posséder leur suffisance durant la nuit et le jour de l'Eid, et plus. Donc ils vont devoir la sortir à leur tour également. Et vous constatez qu'ainsi, dans l'ensemble de la communauté, il ne restera quasiment personne qui ne trouve pas sa suffisance durant la nuit et la journée de l'Eid. Et ça, c'est parmi les sagesses qui sont demandées. Donc, quand est-ce qu'on la sort? Cette zakat, elle devient obligatoire avec le coucher du soleil de la nuit de l'Eid. Vous savez qu'en islam, la nuit précède toujours le jour. Donc, la nuit de l'Eid, elle précède le jour de l'Eid. Donc, au coucher du soleil, c'est-à-dire ceux qui sont nés après le coucher du soleil, ce n'est pas une obligation de sortir zakat al-fitr pour eux. Lakin ceux qui sont nés avant, c'est une obligation de sortir zakat al-fitr sur eux. Et il est préférable et fortement recommandé de la sortir le matin de l'Eid, après avoir accompli Salat al-Fajr, de la sortir à condition de la donner avant de se rendre au Musalla. Avant de se rendre au Musalla, comme on a vu dans le hadith qui a précédé. Et il est bon à savoir que cette zakat, on peut la sortir, il est autorisé de la sortir un jour à deux avant le jour de l'Eid. C'est-à-dire on peut la sortir le 28 Ramadan, ou même, pour certains hommes de science, qui voient qu'on peut la sortir même le 27. On peut la sortir le 27 Ramadan. Donc c'est autorisé de la sortir 1 à 2 jours avant l'Eid, comme le faisait Abdullah ibn Omar et comme l'a rapporté de lui l'imam al-Bukhari. Par contre, la retarder après Salat l'Eid, sans excuse valable n'est pas autorisé et c'est interdit. Et celui qui la retarde, alors ça sera considéré comme une aumône ordinaire et non plus comme une zakat de l'fitr, comme a dit le Nabi alayhi salam dans le hadith authentique. Il a dit: Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqboula wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Donc celui qui la quitte avant la salat de l'Eid, c'est une zakat acceptée. Et celui qui la quitte après la salat de l'Eid, c'est une aumône parmi toutes les autres aumônes, et une aumône ordinaire. Est-ce que je peux donner une seule zakat pour une seule personne? Je peux la donner à plusieurs personnes, la partager entre plusieurs personnes. Il n'y a aucun mal à la répartir entre plusieurs personnes. Et on peut également donner à une même famille plusieurs zakats selon le nombre des personnes dans cette famille. Si c'est une famille de 10, on peut leur donner 10 zakats. Également, le croyant doit sortir dans cette zakat les meilleurs de ses biens. Il ne sort pas les choses qui n'ont pas de valeur ou de mauvaise qualité. Il veille à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une chose de bonne qualité. Et le dernier point concerne le fœtus, la femme enceinte. C'est recommandé et c'est autorisé de
sortir sur lui zakat comme le faisait Uthman radiyallahu anhu. Il la sortait pour le fœtus. Mais c'est pas, comme on a vu, c'est pas une obligation. C'est obligatoire quand la femme accouche avant le coucher du soleil de la nuit de l'Eid. Si elle accouche avant, ça devient une obligation. Là, sinon, s'il est encore dans le ventre ou s'il est né après le coucher du soleil, c'est seulement recommandé et ce n'est pas obligatoire. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, en particulier durant ce mois de Ramadan, et de nous raffermir sur cette religion, sur Tawhid et sur Sunnah, jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.